Moi, ça fait 10 ans que j'enseigne le BIM à l'ETS et quand je regarde avec le recul, à l'époque, les apprenants venaient apprendre des logiciels. Donc à l'époque, je me souviens, on passait beaucoup de temps à dire le BIM, c'est pas que du logiciel, c'est toute une approche, etc. Et à l'époque, on n'avait qu'un seul cours, on avait un cours de BIM à la maîtrise. Donc c'était un cours où les étudiants venaient pour chercher à comprendre comment Revit, c'était le BIM, etc. Avec le recul, aujourd'hui, on a un programme court, un micro-programme, on a un programme de DESS et ce que les étudiants cherchent, c'est un peu plus, c'est différent. Puis ce qui intéresse les étudiants, et de mon point de vue, de ma perspective, c'est beaucoup plus comment on va gérer des projets de construction avec le BIM, donc comment on va casser les silos. Et ça inclut beaucoup de points comme par exemple l'interopérabilité, le transfert d'informations, la collaboration, etc. Et ce qui est important, c'est de savoir que l'ETS, c'est avant tout une école d'ingénierie. Donc, le fait d'avoir un programme court et d'avoir un DESS, ça ne règle pas pour autant la question parce que la vraie question, c'est comment on fait pour que nos ingénieurs, lorsqu'ils sortent, aient les compétences nécessaires. Il y a plusieurs façons de le faire. On peut, par exemple, créer des cours, de nouveaux cours qui soient dédiés au BIM, mais on peut aussi intégrer le BIM aux cours existants. Donc, on a plusieurs façons de le faire et l'approche de l'ETS, c'est d'avoir les deux. Donc, il y a quelques années, on a eu une forte demande de l'industrie pour qu'il y ait des cours BIM au baccalauréat, parce que le cours BIM à la maîtrise était accessible à des étudiants de baccalauréat, mais ça ne résout pas le problème parce que, comme je dis, les étudiants du bac, comment on fait pour qu'ils aient les compétences nécessaires? Ça pose un certain nombre d'enjeux parce que lorsqu'on est une école d'ingénierie, les programmes sont accrédités. Programme accrédité, ça veut dire que vous ne pouvez pas retrancher, ajouter des cours comme vous voulez parce que le BCAPG doit accréditer un certain nombre de choses. Donc, ce qu'on a fait, c'est d'abord créer un cours BIM au bac qui couvre l'ensemble des usages du BIM et ensuite faire en sorte que les compétences BIM nécessaires lorsqu'on a un cours d'estimation, par exemple, ou un cours de planification, comment on fait pour apprendre de la planification, mais supporté par le BIM.